Vous savez, souvent un patient vient me voir et me dit « Je suis très raide des muscles, vous devez m'aider ». Ce qui va induire comme question « C'est quoi être raide ?» Et puisque nous parlons d'un point de vue musculaire, c'est quoi être raide d'un muscle? Ce qui peut nous entraîner comme question « Comment va-t-on caractériser les muscles ?» Ce qui va nous reporter à la question suivante « Comment faire un examen musculaire ?» Un muscle est constitué d'un corps charnu contractile et d'un tendon qui ne l'est pas. Sa principale caractéristique est de pouvoir se contracter sous l'impulsion d'un système nerveux et de produire une force. Si vous avez des questions sur le fonctionnement interne d'un muscle, veuillez consulter cette vidéo. Le muscle peut se contracter de façon réflexe, de façon volontaire ou de façon automatico-réflexe, comme lors de la marche par exemple. Il peut aussi se contracter de façon isométrique ou dynamique. Dynamique que l'on peut diviser en concentrique quand il se rétrécit, ou excentrique lorsqu'il s'allonge. Lors de l'examen musculaire, nous allons d'abord étudier 3 points en passif, puis 3 points en actif. Le premier point que nous allons étudier est la trophicité musculaire, c'est-à-dire le volume apparent. Pour ce faire, nous pouvons estimer la taille de l'ensemble du segment, ou alors nous pouvons essayer de palper pour déterminer la taille réelle du muscle. On peut observer son volume relâché ou contracté, état où l'on pourra peut-être apercevoir différents chefs. Ensuite, nous allons parler du tonus musculaire. Il peut être de repos ou de posture. Pour l'observer, nous allons voir le relief du muscle, la saillie des tendons ou le placement spontané de l'articulation qu'il traverse. Nous allons palper le corps charnu et le tendon, et une résistance à se laisser pénétrer s'appellera une rénitence. On peut aussi faire balloter le corps charnu ou tenter de placer les muscles dans une course externe. La mise en course externe qui permettra de caractériser justement l'extensibilité, qui est le 3e point de notre examen. La variation de tonus du muscle peut justement bloquer cette extensibilité. Ce facteur se regarde surtout sur les muscles polyarticulaires. Et si la mise en course externe est impossible, nous dirons que ce muscle est hypoextensible. En termes courants, nous disons que le muscle est raide. Passons maintenant aux 3 points actifs. Tout d'abord, la contractilité, qui correspond à la capacité d'un muscle à se contracter volontairement. Ensuite vient l'examen de la force et l'estimation de la force théorique maximale, qui sera caractérisée par une course moyenne qui se fait en isométrique et qui n'est tenable que quelques secondes. On peut tenter de qualifier cette force maximale par le break test, qui est un examen subjectif de la force musculaire qui se réalise en isométrique et en course interne. Nous pouvons aussi tenter de calculer les résistances maximales statiques et dynamiques qui nous permettront de mieux jauger les exercices. Enfin, il y a l'endurance qui va se mesurer par la fatigue, c'est-à-dire l'incapacité à maintenir un certain niveau de performance sur une longue durée. Cet examen est bien sûr uniquement quantitatif. Voici un tableau récapitulatif des 6 points que nous venons de voir et de leur caractérisation. Je vous laisse mettre en pause si celui-ci vous intéresse. Parmi les outils que l'on peut utiliser pour caractériser les muscles, nous pouvons aussi citer la valeur proprioceptive d'un muscle, c'est-à-dire sa capacité à réagir les yeux fermés. Ou alors le testing, qui est un examen volontaire analytique dynamique concentrique d'un muscle dans toute son amplitude. Amplitude qui aura été préalablement estimée par un examen articulaire. Ce testing se réalise avec une prise d'une contreprise efficace et le résultat sera donné sous la forme d'une cotation allant de 0, pas de contraction, à 5, force maximale. Voilà, c'est tout pour l'examen musculaire. Si vous n'avez pas encore vu l'examen articulaire, je vous rapporte à cette vidéo. Ciao!